Ça pourrait fortement aider. OK. Ben, moi, c'est rien que le fait comme pourquoi comme, ça n'aurait pas pu arriver comme au mois d'avril, tu sais, mettons. Comme le juin, tu sais. C'est tannant. Il reste comme 3 semaines. Les tests, toute la. OK. So, la dernière fois, si je ne me trompe pas, on avait vu, on s'avait rendu jusqu'à les reins. So, on était rendu à B. Sur les rôles du rein et du système urinaire. So, là, il manque une diapo. OK, je vais rien que l'écrire, là. Je vais l'écrire juste en haut, là, qu'est-ce qui vous manque pour... ça dit le rein est un organe... Ah non, c'est là, je vais qui filtre le sang pour le débarrasser de ces toxines, les déchets azotés. Ça, c'est important. Les déchets azotés, donc urée, acide urique et la créatine, ainsi que ces sels excédentaires. C'est comme je disais à l'autre groupe hier, ton corps ne peut pas absorber un X nombre de choses. Okay? Ton corps, il y a un maximum, souvent aussi comme genre protéines, vitamines, il y a un maximum que ton corps peut absorber. Même si tu manges, je ne sais pas, 40 000 grammes de protéines par jour, ton corps ne peut pas stocker ça. Okay? Contrairement aux glucides, que ton corps peut les stocker, par exemple, sous forme de glycogène dans ton foie. Tout ce qui est toxines, puis les déchets azotés, fait que tout ce qui provient des protéines, okay? Parce que quand on parle des déchets azotés, on va faire mine à l'ammoniac qui descend des protéines. Tout ça, c'est quand la protéine se fait dégrader, elle ressort des déchets. C'est pas bon pour ton corps de le garder. Donc, c'est avec l'urine que ça va être sorti de ton corps. Donc, il fait tout ça. Donc, il régularise donc les concentrations de sel dans le sang. Okay? Donc, c'est un rôle du rein, c'est juste de faire sûr que tout est au bon niveau. Okay? Je vous rappelle que l'homéostasie, c'est ça, c'est le fait de rester ton corps en équilibre, que ce soit au niveau de la température, le pH, les sels, tes hormones. Tu ne veux pas avoir un débalancement dans rien. Okay? Fait que les reins, ils font ce rôle-là. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Ensuite, on va voir quelques fonctions importantes des reins. Je te dirais pour le test, peut-être essayer de s'en rappeler de 2 à 3, OK? Pas plus que ça, là. On dit le traitement de l'urée en formant de l'urine. Fait qu'à base, qu'est-ce que ton corps produit avec les déchets, etc., c'est de l'urée. Ben, c'est une forme d'urine, mais avec les déchets. OK? Puis après ça, il va venir le filtrer pour former de l'urine. C'est vraiment l'urine qui est le liquide qui va sortir. Donc, les déchets principaux produits par les cellules sont des déchets azotés et qui proviennent de la dégradation des protéines. Un des déchets azotés, on a l'ammoniac, qui est du NH3. Et l'urée provenant toute de la dégradation des protéines. OK, fait que quand tu manges des protéines, puis la plupart du monde, on en consomme, c'est rare que tu vas pas manger de protéines dans une journée. Ça va venir se faire dégrader. En cas est-ce que les protéines se font dégrader? Ça se fait dégrader en acide aminé. Puis quand ça se fait dégrader en acide aminé, que c'est tout ça qui se fait ensemble, il y a aussi une dégradation d'ammoniac. Okay? Fait des déchets azotés qui proviennent de ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on avait parlé au chapitre précédent, il y avait un genre de schéma, puis ça disait comme les glucides se font absorber, qu'est-ce qui ressort de ça. Puis là, il y avait comme une colonne, ça disait les protéines, puis tu avais le NH3, c'est l'ammoniac.
Okay? Fait que ça se fait dégrader à ce niveau-là. Ces deux composés-là, fait que ce soit les déchets azotés ou l'urée, sont toxiques pour ton corps. Sont toxiques. Puis, ils doivent être éliminés du sang. Si tes reins n'arrivent pas à éliminer ces déchets-là, c'est là où tu pourrais avoir, par exemple, des infections qui vont causer, après ça, peut-être des infections aux reins. Puis, des infections aux reins, mais ça peut être très, très dangereux. Donc, c'est les reins qui vont excréter ces déchets-là de la circulation sanguine. Ça se fait un peu de la même façon quand on avait parlé des poumons, c'est avec tous les capillaires sanguins. Fait qu'on va le voir après, c'est au niveau du néphron, mais c'est ton sang là, qu'il faut qu'il se débarrasse des déchets. Ça marche pas. Deuxième rôle qu'on dit... Ah, c'est ça. C'est quoi ici? Ça a juste mal. Ça a mal imprimé? Ah, ben c'est que ça dit comme... Tolérance aussi est responsable de là. Oui. Ouais, c'est ça. Comme la régulation. Ça, du c'est sodium, il y a un autre paragraphe. Ça n'existe pas, là. Je sais pas si je fais un peu plus. Ouais, moi aussi, c'est... Ah, je comprends. J'ai oublié de mettre un titre. Vous autres, sur vos feuilles. Comme vous autres, vous avez... et ils doivent être éliminés du sang, là. Puis il y a comme une weird espace. Ouais. Ben, comme si ça continue. Puis là... C'était pas la même ensemble. Oui. Ben, comme... Et ils doivent être, là, ça devrait tout aller ensemble. Puis là, les reins sont aussi responsables de régulation. Rajoutez ce titre-là. Mais il est là. Ah, vous avez le titre? Il est dans le paragraphe. Là. Ah, moi, je l'ai pas. Cool. Ouais, c'est comme l'espace, c'est pas en même temps. Ah, ok, ouais. Ben, t'es peut-être comme une flèche du titre au bon paragraphe, là, si ça vous mêle. Mais, ouais, ça devrait être correct. Oui, c'est ça. Oui, ça va avec le genre de troisième paragraphe, là. OK, so... oui, ça serait le 2, oui. Ouais, so le 2 va vraiment là. C'est moi qui m'en trompe. Les reins sont aussi responsables de la régulation du sodium dans le sang, stabilisant ainsi la pression osmotique du sang. La pression osmotique. Osmotique. OK, fait que la pression entre le sang et l'eau, on le sait, il faut toujours qu'il y ait une pression égale à ce niveau-là. Puis c'est en faisant la régulation des ions de sodium. Pourquoi avec les ions de sodium? Parce que ça régule la pompe sodium-potassium, qu'on n'a pas parlé cette année. Si je ne me trompe pas, on a parlé en bio 1. La pompe sodium-potassium, c'est quand tu as 2 K+, qui sortent, puis 2 Na+, 3 Na+, qui rentrent. OK, je ne sais pas si vous en souvenez de ça. OK, puis c'est ça qui fait qu'il y a une régularisation au niveau du sodium, parce que je fais rentrer des sodiums quand j'en ai besoin. OK? Tout ça, c'est au niveau de tes reins que ça se passe. Fait que responsable de faire la régulation du sodium. Régulation du pH dans le sang. Vous autres, il vous manque pH là, dans votre titre. Ça dit, depuis les reins assurent la régulation du pH sanguin en excrétant, donc en enlevant des ions hydrogène. Fait que les ions hydrogène, c'est des H+. OK, fait qu'ils veulent enlever des H+. Et en réabsorbant des ions bicarbonate, tout ça par transport actif. Qu'est-ce que ça veut dire le transport actif? Ça se promène. C'est quoi? Ça se promène. Oui, ça se promène. Ça rentre, ça sort. Oui, il y a du mouvement. C'est quoi la différence, mettons, entre transport passif et actif? C'est pas compliqué. Non. Actif, ça va plus ton corps. Tu sais, si je suis active, moi. Ça va plus vite. Hein? C'est comme au repos. Ouais, mais si je suis pas au repos, je suis active, je dépense quoi? Énergie. Oui. Je dépense d'énergie.
forme d'ATP parce que c'est l'énergie de la cellule. Okay? Fait que pour le transport actif, ça veut dire que j'ai une dépense d'énergie qui se fait. Fait que là, vous le voyez bien, là, on a nommé déjà 2, 3 rôles. Oui, 3 robots, ben, plus, ouais, 3. Vous voyez que c'est souvent régulation. Et régulation du pH, régulation du sodium. C'est un gros rôle. Vous voyez que c'est un gros rôle des reins, c'est la régulation. C'est de faire sûr que ton corps est toujours en équilibre. Lors de la réabsorption, on va le voir au niveau des reins, il y a toujours 2 étapes. C'est la filtration puis la réabsorption. Pendant la réabsorption, c'est là où est-ce que ton corps veut se débarrasser des H+, pour faire sûr que ton pH est à un bon niveau. Le pH du sang se situe environ à 7,4, puis celui de l'urine à environ 6. Et ça veut dire qu'il y a eu une régulation au niveau de ton pH. Quand que ça sort après le niveau de ton sang, ben, le pH descend parce que j'ai perdu des H+. On va le voir au niveau du sang, c'est ton plasma sanguin. Ben, pas d'habitude, la grande majorité du temps, ton urine, ça provient de ton plasma sanguin. C'est plein de déchets qui s'envoient dans tes néphrons. Puis ensuite, c'est capable d'être évacué. Ça va-tu pour 1, 2, 3? Oui. C'est à cause que le 2, c'était comme le titre qui était dans ton paragraphe, là. Ensuite de ça, numéro 4, régulation encore. C'est toujours un peu la régulation, donc de régler la balance des ions de sodium, de potassium, puis de bicarbonate et de calcium. Fait encore, c'est juste de faire une régulation au niveau de tous tes ions qui se font absorber. Fait que sodium, potassium, calcium. Ça, c'est toutes des vitamines, que quand tu t'ingères, tu n'es pas capable de regarder au niveau de toi. Juste des vitamines, mais c'est tout comme des nutriments, là, que j'aurais dit, là. Accumulable, ça veut dire. Ça ne s'accumule pas. Fait que dans ton corps, si tu en manges, mettons, je ne sais pas, ton corps peut peut-être prendre 40 grammes de protéines par jour, puis que toi, tu en manges 70, ton corps ne va pas être plus fort. Okay? Toute casse qui est non absorbée, ça ne va pas se faire stocker, surtout pour les vitamines. Okay, hein? Oui. C'est ça, c'est pas absorbé, ça vaut rien. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu disais là? Je disais comme même affaire un peu comme les protéines. Oui. Tu peux pas en manger 60 grammes d'une shot, ça va. Non, parce que c'est ça, c'est pas absorbé, puis ça fait juste que ton corps, il faut que tu travailles plus pour le filtrer, puis pour l'envoyer hors du corps. Tes reins font aussi la production d'hormones. Oui, je suis allée comme ça, je vais en dire. L'érythropoïétine, OK. Si vous vous en souvenez, en bio 1, je ne sais pas pourquoi je suis en train de tout mêler bio 1 et bio 2, je ne sais plus dans quoi ce qu'on a parlé de quoi. Les érythrocytes, OK, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, c'est des globules rouges, c'est un autre nom pour tes globules rouges, fait que ça fait, ça produit des hormones, dont l'érythroprotéine, qui stimulent la production des globules rouges. Et fait qui stimule la production, dans le fond, des érythrocytes. Okay? Fait que c'est juste un autre nom. Ben, il est là. Ah. Fait que tu peux comme faire une ligne, là, mais c'est les érythrocytes qu'on avait parlé d'eux en bio 1, quand on parlait des 3 différents types. Ouais, je sais pas, je me souviens plus si c'était en bio 2 ou bio 1. C'était en bio 1, je crois que c'était comment? Ouais, c'était parce que c'était des vaches aussi. Ouais, mais en bio 2, on a vu circulation sanguine. Ouais, on a vu ça en bio 1, mais en bio 2. OK. Je suis toute mêlée. Donc là, ici, on peut le voir là, au niveau des reins,
qui fait ton hormone, ensuite au niveau de tes os pour la moelle osseuse, puis c'est capable de stimuler la production de globules rouges. Ça fait toujours un cycle. Tes globules rouges, t'en veux là, dans ton corps, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Puis le dernier rôle des reins active la production de la vitamine D au niveau de la peau. Fait que ça, c'est un autre de leur rôle. Ben, tu peux, oui. Comme tu sais, si je te demande, donne-moi 3 rôles des reins. Je ne prendrais pas nécessairement juste si tu me dis régulation, filtration. C'est vraiment comme. Oui, c'est ça, oui. Fait que peut-être essayer de vous en rappeler de 3, là. Moi, je dirais 3. Vous avez votre cheat sheet. Oui, vous avez une cheat sheet. Vous allez voir par contre qu'on voit quand même beaucoup d'informations qui ne fitteront peut-être pas nécessairement là, toute ta cheat sheet. Là. Je veux dire, tu ne vas pas commencer à copier tes notes sur une feuille. Là. C'est pas vraiment humain. Imagine. Une page recto, comme seulement. Juste un côté de ta page. OK? Je vais faire des petites lignes acryliques, là. Un petit peu. Ça reste à vous autres. C'est soit sur l'ordinateur ou à la main. Ça aussi, ça peut être quelque chose que vous commencez tranquillement à y penser, à comment organiser votre cheat sheet. Parce qu'il y a aussi le journal que j'ai placé. Vous allez voir que je vais placer 2 travaux là, sur Teams que j'aimerais que vous fassiez. Fait il nous reste quand même juste 2-3 semaines. Là, fait c'est fou. OK. Ça va-tu pour les rôles des reins? OK? Fait que beaucoup, comme ça régule, ça veut mettre en équilibre quelque chose. Ensuite de ça, on voit les fonctions et la structure du rein. On va se rendre aujourd'hui jusqu'à... On va finir avec la partie C. Okay? La production d'urine, ça sera dans une capsule demain. Ça vous va-tu? Oui. Ben, c'est que la production d'urine, ça se fait en deux catégories. Là. Fait production d'urine, c'est la phase de filtration, puis la phase de réabsorption. Fait que ça sera dans la capsule de demain. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça risque d'être un petit peu plus une longue capsule parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos, là. Hein? J'essaierai de la mettre tôt. Hein? Tu avais dit si tu le fais comme il faut, là. J'étais aïe. Oui. OK. Fonction et la structure du rein. Fonction, on l'a vu quand même juste là, plus les rôles. Au niveau de comment ça fonctionne, c'est ça qu'on va voir, puis la structure. Ça dit, pour définir adéquatement la structure du rein, il est nécessaire de l'illustrer en traçant le chemin du sang au travers celui-ci lors du processus menant à la production de l'urine. Au niveau du rein, okay, c'est ça qui se passe. C'est que le sang circule, puis les déchets sont absorbés par ton néphron. Puis là, je dis ton néphron, là, t'en as des milliers. Okay? Je devrais dire tes néphrons. Fait que ça se fait absorber par tes néphrons, puis après ça, ça va descendre. Il va y avoir un trajet qui va se faire. C'est ça qu'on va venir voir. Donc, on appelle... Ça, c'est juste, je ne vais pas m'aller dans... Ah, vous manque un paragraphe, Zoé? Ah non. Non, donc, on appelle urine le liquide composé de molécules de déchets azotés. Fait que déchets azotés, on l'a vu tantôt, ça peut être par exemple l'ammoniac. Puis l'ammoniac, elle vient d'où? Oui, de la dégradation des protéines. OK. Fait ammoniac, dégradation des protéines. Donc, l'urée, d'ions, d'eau et de sel. Fait que l'urine en tant que telle, c'est comme une combinaison de tout ça. L'urée, ça disait là. L'urée provient de la décomposition des protéines lors de la respiration cellulaire. Fait que pendant la respiration cellulaire, on avait vu par exemple quand j'ai une molécule de glucose qui rentre en respiration cellulaire, ça va passer par la glycolyse.
réaction de transition, cycle de Krebs, ainsi de suite, ça forme de l'ATP. Pour les protéines, au lieu de former de l'ATP, ben, ça forme de l'ammoniac qui est un déchet. C'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais le glucose, lui, par exemple, ça fait un produit qu'on veut garder. Est-ce que le tubule on va le voir après, on va voir un schéma. Là. Donc, d'eau et de sels minéraux en excès qui restent dans le tubule rénal, donc c'est ce qui va rester en excès. Lors de la respiration cellulaire, cela produit de l'ammoniac qui est ensuite transformé en urée par le foie. Okay? Fait qu'un autre organe qui joue un rôle dans la régulation, ça va être le foie. Ça va jusqu'à là? OK. Bon. On dit que le rein est formé de 3 parties principales. Fait que 3 parties, pas importantes, mais plus importantes. La première, on a le cortex. Le quoi? Fait que le cortex, qui est la partie externe du rein. Fait que si vous voulez un truc, ben, pour externe. OK, cortex externe. Fait que c'est toute la partie extérieure de ton rein. OK, fait que c'est comme un peu l'enveloppe du rein. Ensuite de ça, on a la partie interne du rein qui est la médulla. Puis le dernier ou la dernière partie qu'on a, c'est le bassinet. Puis le bassinet, c'est là où est-ce que l'urine va s'accumuler avant de descendre pour aller jusque dans la vessie. Fait qu'au niveau de ton rein, comme on a dit, on a la partie extérieure, la médulla qui est vraiment toute la partie intérieure. Okay? Au niveau, toutes les petites, je sais pas comment j'appelle ça, les petits triangles. Là. Ça, c'est toute la médulla. À l'intérieur de ta médulla, c'est là où est-ce qu'il y a tous tes néphrons. Okay? C'est là où est-ce qu'il se fait les échanges entre les déchets, par exemple l'oxygène. Puis après ça, tu as ici les urtères qui vont descendre de chaque côté du rein. Mais avant ça, tu as le bassinet qui se trouve juste ici, okay? Qui est comme la dernière partie du rein où est-ce que l'urine va être, avant de descendre pour aller dans la vessie. Oui, vraiment, juste comme cette petite partie-là, là, okay? Qui est le bassinet. Oui, c'est vrai. Hein? Ça pourrait être une image qui va être sur le texte, oui. Ça dit la médulla et le cortex de chaque rein est formé de millions de filtres minuscules appelés... Capillaire. Non. Les anomies, là, celui de Lyon, les lumières. C'est P-H, N-E-P-H-R-O-N. Moi, je pensais à N-E-Z. Moi, j'avais. Oh non. J'avais dit N-E-F-R-O-N. C'est avec un P. Moi, je pensais à Fait que la médulla et le cortex, fait que la partie intérieure et la partie extérieure, fait que dans le fond, ça avec ça, ça fait ton rein, OK? Fait que les deux parties ensemble sont formées de millions de filtres minuscules appelés les néphrons. Ces petites structures sont aussi reconnues comme étant l'unité fonctionnelle du rein. OK? Pourquoi vous pensez que c'est reconnu comme l'unité fonctionnelle du rein? C'est ça qui me fait travailler. C'est ça qui le fait travailler. C'est ça qui file. C'est ça. OK? Fait qu'il faut que le sang passe dans les capillaires au niveau proche du néphron. Puis c'est à ce point-là où que les échanges vont se faire. Fait que c'est vraiment les néphrons qui sont à la grande partie à la base de la filtration. Ça va? OK. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Là. Fait qu'au niveau de l'anatomie du rein, non, je sais, c'est correct. Donc, ils comprennent 3 parties. Fait qu'encore, cortex, partie extérieure, médullaire ou médulla. Okay? Ça reste à vous comment vous voulez l'appeler. Moi, je dis médulla, mais il y a du monde qui dit médullaire.
Puis le bassinet, qui est la petite cavité ici, on le voit beaucoup mieux sur ce dessin-là, qui est comme la cavité au niveau ici où est-ce que l'urine va rester, jusqu'à temps que ça va descendre. OK, là, on va voir les différentes parties. Fait que la structure du rein avec comment je dirais ça, la description, fait qu'à quoi qu'ils ressemblent, puis leur rôle, qui est à quoi ils servent. Fait que les principales là, unités du rein. Fait afin d'être évacué, afin que ça sorte, c'est ça qu'on veut. Okay? Tu ne veux pas une accumulation d'urine, okay? C'est des déchets, l'urine. Fait afin d'être évacué, l'urine doit passer par les voies urinaires, fait faire le trajet pour sortir de ton corps. Puis c'est composé des structures suivantes. Première qu'on a, c'est l'ureter. On dit qu'il y en a deux qui se rattachent à chaque rein. Ce sont de longs canaux d'environ combien de centimètres, vous pensez? Un petit peu plus. 28. Environ 25 cm. C'est quand même long. Si vous regardez sur une règle, le 25 cm est là. Je m'arrête sur mon sens. C'est comme ici. Okay? Fait que ça se fait à peu près cette comme longueur-là. Okay? C'est ça. Il faut que ça fasse quand même un petit trajet. Puis on s'entend que nos reins sont comme sur le côté, tandis que notre vaisselle est pas mal centrée. Là. Fait que ça fait ce trajet-là. Fait que c'est à peu près 25 cm qui relie chaque rein à la vessie. Okay? Fait que ça, c'est important. Tu en as chacun une qui va faire le trajet. Fait que si j'ai mes reins, puis ça, c'est comme ma vessie. Okay? Fait que les uretères, c'est ces petites lignes-là. Dans sa partie supérieure, l'uretère s'élargit pour former le bassinet. Fait que juste ce qu'on a dit avant. Okay? Fait que de chacun côté de tes reins, tu as chacun un bassinet qui va tenir un certain nombre d'urines jusqu'à temps qu'il soit capable de descendre. Pour son rôle, ils conduisent l'urine du rein à la vessie par des mouvements de... C'est quoi les mouvements comme en bio, en nutrition, X à faire? Ça fait comme une vague. Non, ça fait comme un mouvement. Tu sais, je vous disais, c'est comme si tu as un tube de yogourt puis que comme, tu perces dessus. Mouvement de... J'ai jamais entendu ça. Ben oui! Non, moi, j'ai jamais vu ça, je sais pas. Par des mouvements de péristaltisme, je vous ai montré des vidéos de ça. Non. Oui. Péristaltisme. Ah, peut-être ben, les mouvements de péristaltisme, je vais vous le montrer parce que je veux que vous avez tenu une image. Fait que le mouvement de péristaltisme, là, comme là, on le montre dans le tube digestif, mais ça se fait dans à peu près tous les tubes de ton corps. C'est juste pour apporter quelque chose. Fait que là, vous le voyez, là, ça se ferme puis ça s'ouvre. C'est ça le mouvement de péristaltique.
C'est quand ça s'ouvre, ça ferme. C'est juste comme un tube de yogourt, comme on dirait que t'as pas le choix comme de pousser. Là. Mais c'est ça qui est ton mouvement péristaltique. Fait que là, on montre pour le tube digestif. Ça se fait dans la vessie, ça se fait dans les intestins, ça se fait pas mal partout pour apporter quelque chose à une autre place. Là, je veux savoir continuer mon partage d'écran. Non. Ça va pour les urtères. Fait que tu en as 2, 25 cm de long. Ça apporte l'urine du bassinet à la vessie. Puis, c'est par mouvement de péristaltisme. Pour la vessie, maintenant, ben, la vessie, vous savez déjà c'est quoi. C'est là où est-ce que toute l'urine va s'accumuler. Fait que c'est un sac extensif, donc il est capable de s'agrandir selon nos besoins. Okay? Fait que c'est là où est-ce que quand tu as vraiment envie, ça veut dire que ça commence à être plein. Okay? Vas-y. Qui est fait de... Okay? Fait que vu que c'est extensible, c'est fait de muscles, c'est capable d'agrandir puis de revenir sur lui-même. Où s'accumule l'urine temporairement. Okay? Ce n'est pas un endroit où l'urine est constamment là. Tu ne veux pas que ta vessie soit toujours pleine. Okay? C'est pour ça qu'on va au salle de bain, c'est pour l'évacuer. La vessie peut contenir environ combien de millilitres de liquide? Assez. Ben, tu sais, genre, ça, c'est... Comment est-ce que c'est 500 ml? Oui. Ça, c'est 945 millilitres, toute la bouteille. Mais ça fait combien comme brownie? 600. Ouais, 600. Vrai solution. Là, c'est environ, là, ça se peut que ça change d'une personne à l'autre. Peut-être une plus petite vessie que quelqu'un d'autre. Tu sais, je fais pas un concours avec quelqu'un qui peut retenir le plus d'urine. Millilitres de liquide. J'avais quasiment 650. L'envie d'uriner, c'est quand tu commences à avoir envie, vient lorsque celle-ci contient environ 250 millilitres, mais est très forte lorsque ça contient environ 500. OK? Fait que tu as quand même ce petit jeu-là. Mais pensez-y, là, 250 millilitres, c'est une tasse de liquide. C'est beaucoup, ça vient si tu chèques à max, comme ton max. Ça fait mal. Comme pour longtemps. Ouais. Ben, c'est que ça va faire mal, puis à un moment donné, vu que tu... Si tu vas venir lâcher, ben, non, mais oui, mais c'est qu'à un moment donné, comme vu que tu retiens beaucoup de déchets à l'intérieur de toi, puis que tu les... Ben oui, ça va être une infection. Comme moi, souvent, quand j'étais jeune, c'était un petit peu ça mon problème, là. Comme je voulais pas rien manquer, parce que j'avais pas pissé. Puis là, j'avais tout le temps des infections comme de vessie, là. Ben, tu sais, c'était juste niaiseux, là. Je veux dire, j'allais manquer 3 secondes de comme quelque chose, puis j'étais comme, non, je peux pas. J'étais un enfant un petit peu bizarre. Puis son rôle, ben, on le dit un petit peu avec la même chose. Ici, ça devrait être un 2, je sais pas si ça vient marqué. Elle emmagasine l'urine temporairement et avant son excrétion. Okay? C'est temporairement, tu ne veux pas l'urine là pendant X nombre de jours. Là, ça ne fait pas de sens. Okay? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as envie de pisser, vas-y. Puis, il nous en reste 2. Les sphincters. Les sphincters, vous avez sûrement déjà entendu ça, ce sont des muscles qui sont en forme d'anneau. En rond. Ce sont 2 muscles. Côté vessie, on en a 2. Tu en as un au début, puis tu en as un à la fin de ta vessie. Les 2 sphincters sont différenciés par rapport à leur fonctionnement, la façon qu'ils vont agir dans ton corps. Le premier est dit involontaire. Donc, il est commandé par le cerveau. Fait que toi, tu n'as pas nécessairement un contrôle là-dessus. Okay? Fait que ton premier, tu n'as pas le contrôle. Tandis... Tu finirais les 2. OK, là, le premier, ça se fait pas. C'est comme quand tu vas pisser, c'est pour ça que c'est comme le deuxième, parce que tu es vraiment capable de comme... Pisser puis pas pisser. Ouais, oui.
Puis le deuxième est le sphincter qui est dit volontaire. Fait que tu as un contrôle dessus. Puis le contrôle, ben, il a appris souvent en bas âge. Fait que c'est un petit peu ça, tu sais, des fois quand ben, le monde qui ont des enfants puis qui essayent d'apprendre à leur enfant de ne pas faire pipi quand ils commencent à les mettre propres, mais tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, un enfant, il faut qu'il apprenne que c'est lui qui contrôle ça. Ça se fait. Il y en a pour qui ça se fait quand même pas rapidement. Là, moi, j'ai travaillé en garderie, puis c'est quand même assez fou comme la différence entre deux enfants. Là. Il y en a qui l'ont de même, puis il y en a d'autres que ça marche pas pantoute. Là. Comme ils sont dans le parc, puis c'est comme j'ai pas pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Là. Fait, ça peut prendre quand même longtemps. C'est haut et volontaire. Puis son rôle, ben, il régule l'écoulement de l'urine de la vessie vers l'urètre. Okay? C'est un des derniers, des dernières parties là. Fait que le dernier sphincter, c'est vraiment lui qui va s'ouvrir pour permettre à la vessie de s'écouler. Ici, on le voit. Avez-vous ce dessin-là, vous autres? Non. C'est vraiment pas clair, là. Mais à ce niveau-là, tu as l'urètre avec la vessie, puis c'est là que tu vas avoir tes deux sphincters. Je pense que j'ai une autre photo après. Fait ici, OK, fait là. Tu as un sphincter là, puis tu as un sphincter là. Hein? La vessie est pas mal pleine. Oui, la vessie est pas mal pleine. Fait que là, vous voyez au niveau des sphincters. On parle de la vessie, puis je vais m'expliquer. Là, les deux sphincters sont ouverts, puis c'est à ce moment-là que l'urine est capable de s'écouler. Je pensais qu'elle avait cardiaque. J'ai acheté mes piscines. Mais vas-y. Je vais expliquer cette paragraphe-là. Ça va dire pour les deux sphincters, fait qu'il y en a un qui est au début, l'autre est à la fin, c'est vraiment juste pour contrôler la sortie là, puis de l'urine. Pour l'urètre, OK, fait que mêlez-vous pas entre uretère puis urètre, OK, ça sonne quand même. C'est ça, fait que l'urètre, lui, c'est le conduit qui va vraiment faire sortir l'urine de la vessie. Fait que c'est le conduit qui rejoint la vessie à l'environnement extérieur. Okay? Fait que c'est vraiment ça qui va faire écouler. Il est différent chez l'homme par rapport à la femme. Chez l'homme, l'uretère mesure environ 20 cm de longueur. Puis il va se lier au canal déférent afin de former une voie génitale unique. Fait que c'est vraiment le pénis. Là. Fait que ça, c'est tout de l'urètre à canal déférent. Chez la femme, l'urètre mesure environ 4 cm de longueur. Okay? Fait que chez l'homme, c'est à peu près 20. Chez la femme, c'est à peu près 4. Je veux dire, ça fait du sens. On n'a pas les mêmes organes. Il possède une ouverture distincte, fait que c'est deux différentes choses. Il évacue l'urine de la vessie vers le milieu extérieur. C'est ça qui est caché. Je pense que vous l'aviez tout décrit, hein? Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste. Fait qu'ici, on le voit bien. Fait qu'on a le sphincter qui est là, avec l'urètre qui est comme le petit conduit là. Puis après ça, ben là, tu aurais aussi un autre sphincter avec la vessie qui est là. Ça va? Puis la dernière chose, l'appareil urinaire a comme fonction de filtrer et d'éliminer les déchets. C'est vraiment écrit. OK, fait que c'est ça que tout notre système urinaire sert à, c'est vraiment de faire la filtration, de garder les bonnes choses à l'intérieur, sortir les déchets, puis, je viens de le dire, et d'éliminer les déchets qui se sont accumulés dans le sang, tels que l'urée, fait que tout ce qui est déchets azotés, ammoniac. Les médicaments, okay, quand tu es sur des médicaments, nécessairement, ton corps ne peut pas vraiment les absorber. Okay? Ils vont faire leur travail, puis après ça, le reste des médicaments, il faut qu'ils soient extraits de ton corps.
Les additifs alimentaires, fait que ça aussi, c'est des choses qui ne seront pas absorbées, comme je vous ai dit tantôt. Les vitamines, les protéines, c'est pas des choses que tu peux accumuler. Puis, le surplus de nutriments. Puis, il y en a d'autres, par exemple, les hormones, tu peux pas en accumuler tant que ça non plus. Ça va? Oui? OK.